Gloire à Dieu. Last week we talked about the prodigal sons. Alors, la semaine passée, nous avons parlé des fils prodigues. We had a wonderful service, but with Pastor Rachel coming in to, On a un merveilleux service avec Pasteur Rachel qui était venu nous rejoindre. And one of the things I mentioned last week about the prodigal son was a different side to it, because all the time we talked about the prodigal son. Alors, ce que j'ai mentionné la semaine passée, c'était à propos des fils prodigues. Les deux, c'était un autre côté qu'on abordait la semaine passée, alors qu'on parle toujours de seulement un fils prodigue. When I say when we talk, I'm not talking about this church, because we haven't talked about it before. I talk about it in terms of the Christian church in general. Et là, en ce moment, quand je dis l'Église, je ne parle pas de notre Église particulièrement, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé beaucoup de cette parabole-là, mais je parle de l'Église en général. Because we're part of a bigger church, right? We're a small church in a small town, but we're part of many churches. On dit une petite église dans une petite ville, mais on fait partie de beaucoup d'églises. That believe in Jesus Christ. L'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise God. So, the other prodigal son. Alors, l'autre fils prodigue. A lot of us fall into that category. Beaucoup d'entre nous tombent dans cette catégorie. Either permanently, or semi-permanently, or very temporarily. Que ce soit de façon permanente, de façon très permanente, ou juste temporairement. And when I say permanently, I mean because the people have been in that situation for a long time and don't even see the need to change. Puis, je dis de façon permanente parce que les gens se retrouvent dans cette situation-là pendant longtemps, ils ne voient pas le besoin de changer. For those who were not here last week, I'll just have a quick recap. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, je vais juste avoir une petite récapitulation. The story is found in Luke chapter 15. L'histoire se trouve dans Luc chapitre 15. We all know the story about the man who had two sons, and one day one of his sons, the youngest, came and said, "Father, give me my half of your property so that I can go away." Alors on se souvient tous de l'histoire des fils prodigues, là, où est-ce qu'un des fils dit au père, donne-moi ma part de l'héritage pour que je m'en aille. And in their culture, it was an insult. It's like saying to the father, "To me, you are dead. Just give me what I'm owed." Puis dans cette culture-là, c'est vraiment un insulte parce que c'est comme si le fils disait à son père, ben toi t'es mort, fais juste me donner ce qui me revient. So the father gave him what he asked for. Alors le père lui a donné ce qu'il demandait. And he went away. Puis il est parti. He had a lot of money. He spent it on prostitutes and all sorts, and gambling and all sorts. But the money ran out. Alors il a pris l'argent, il est parti, il a utilisé l'argent pour toutes sortes de choses, sur des prostituées, sur faire des jeux, etc. Puis là, il n'y a plus d'argent. And then the very friends who were following him, he lost all of them. He lost everything. Alors, les mêmes amis avec lesquels il fêtait, ils l'ont abandonné quand il n'y avait plus d'argent. Il a tout perdu. Things got so bad with him that he ended up even eating pig's food. Ça a tellement tourné mal qu'il a fini par manger la nourriture de cochon. Until one day he woke up and said, "Even the servants in my father's house don't eat this." Jusqu'à temps qu'il se réveille à un moment donné, puis ils disent même les serviteurs dans la maison de mon père ne mangent pas ça. So I'm going to go to my father's house. Alors je vais aller à la maison de mon père. And I'm going to tell him, "I'm not worthy to be your son, but make me one of your servants." Et je vais lui dire, je ne suis pas digne d'être ton fils maintenant, mais fais de moi un de tes serviteurs. At least you have food to eat and a place to lay his head, rather than sleeping and eating with pigs. Au moins, je vais avoir une place pour me reposer la tête, puis j'aurai de la nourriture, au lieu de coucher avec les cochons. So the Bible says, as he was almost home, Alors, la Bible nous dit, comme il était presque à la maison, the father saw him actually from afar. le père l'a vu de loin. And he ran to him. Il a couru vers lui. We made 2 points here. It means the father was expecting the son. It means regularly the father was waiting, is my son going to come back home? On a fait 2 points là-dessus. Le premier, c'est que le père attendait le fils. Chaque jour, il regardait pour voir si son fils revenait. And he saw him from afar. Et il l'a vu de loin. He hadn't seen him for a long time. Il ne l'avait pas vu depuis longtemps. He was coming with clothes torn Il venait avec des vêtements qui étaient déchirés and dirty. et sales. Yet the father recognized him from afar. Mais le père l'a quand même reconnu de loin. And in their culture, men don't run. Dans leur culture, les hommes ne courent pas. And they don't run after their children. It's the mothers who run after children. Les hommes ne courent pas après les enfants, c'est la mère qui va courir après les enfants. But this man went running to hug his child. Mais cet homme-là a couru pour aller embrasser son fils. And then he threw a party to celebrate the return of his son. Puis il a fait une fête pour célébrer le retour de son fils. The other brother, L'autre fils, who was the seemingly good brother, qui en apparence était le bon frère, because le he bon stayed, fils, parce que lui est resté. he helped the father, Il aidait le père. he did everything the father told him to do. Il a tout fait ce que le père lui disait de faire. And even when the other brother came home, he was already in the farm working. Et puis
Puis quand son frère est revenu, lui était à la ferme et il travaillait. So we have an impression of a very good brother, a very loyal son. Alors on a l'impression d'un frère très bon et d'un fils très fidèle. But unfortunately, he was in a state of a permanent deception that he hadn't realized. Mais lui était dans un état de tromperie permanente. And maybe he should thank his little brother for leaving. Peut-être qu'il devait remercier son petit frère pour être parti. Because it took his little brother leaving and coming back for the truth of his heart to be revealed. Parce que ça a pris le fait que son petit frère parte et revienne pour que la vérité de son cœur se révèle. Because when he heard the party, he got angry. Parce que quand il a entendu qu'il y avait une célébration, il s'est fâché. When he was told that the younger brother had been given the father's best clothes and the fattest cow and all that, he was angry, he refused to go in to celebrate. Parce qu'il était fâché quand il a entendu que son père avait donné les meilleurs vêtements à son frère, puis avait tué le veau gras pour son frère. That was where his heart got revealed. C'est là que la condition de son cœur a été révélée. Because yes, he was doing all the right things, Parce que oui, il faisait toutes les bonnes choses, but he was not doing it with the right heart. mais il ne le faisait pas avec le bon cœur. He wasn't doing it out of love. Il ne le faisait pas par amour. He was doing it for his own good, Il le faisait pour son propre bien à lui, to secure his own future. pour que son avenir soit Because sécuritaire. if he'd stayed because he loved his father, he would have been happy that the father's broken heart has been mended by the return of this brother. Parce que si il faisait vraiment pour son père, il aurait été heureux que le cœur du père aurait pu guérir avec le retour de son frère. But no, he was angry. Non, il était fâché. Even when the father came out to encourage him to come in, Même quand le père est allé l'encourager pour qu'il entre dans la maison, his rudeness showed. son manque de respect. The boy, the man who had never said no to the father, had done everything, suddenly said, no, I'm not coming in to celebrate. L'enfant qui n'avait jamais dit non à son père, tout à coup il disait non, je ne vais pas entrer et je ne vais pas célébrer avec vous. I'm not coming to celebrate the return of my brother. Je ne vais pas entrer et célébrer le retour de mon frère. The first time I read the story, yes, I could understand. It makes sense. He stayed and did all the work, and he just comes and takes everything. Alors la première fois que j'ai lu l'histoire, je me suis dit, ah ben ça a du sens. Je veux dire, lui il est resté, puis l'autre il est parti, puis là il revient, puis il se fait donner tout. And sometimes you do that in church. Puis parfois on fait ça dans l'église. Well, we feel, oh, I do this every time I come early, and I do this, and I move the chair, and I do that, and somebody comes once in a while, and they get to come to the front, and they get to do this, and they get to do that. Puis là, on fait ça à l'église. Oh, moi, je place les chaises, moi je fais ci, je fais ça. Puis là, tout à coup, quelqu'un vient une fois, puis là, la personne va venir à l'avant. When I came to church, only one person hugged me, but oh, look at that person, she hasn't been for 4 weeks, and she came, and 10 people are all over her hugging her or him. Moi, Maybe you're too good for that. Moi, je viens tous les dimanches, là, puis je me suis fait juste donner une caresse aujourd'hui, puis cette personne-là, là, ça fait des semaines qu'il n'est pas venu, puis il y a 4 personnes qui sont après, puis il n'arrête pas de lui donner des caresses. These are just simple examples I'm giving. Ça, c'est juste des exemples simples de ce que je veux dire. But as Christians, we have to watch our hearts. Mais comme chrétiens, il faut vraiment qu'on surveille nos cœurs. Why do we do what we do? Pourquoi est-ce qu'on fait les choses qu'on fait? If we're doing it because we want humans to recognize us, then don't do it at all. Si on le fait pour que les hommes nous reconnaissent, ben, ça ne vaut pas la peine de le faire. And hold us a certain way, then don't do it. Si c'est pour que les autres te tiennent sur un piédestal, ben fais-le pas. But if you're doing it out of love for God and out of love for your brothers and sisters, then by all means, go for it. Alors si par contre tu le fais par amour pour Dieu et par amour pour tes frères et tes sœurs, alors vas-y fort, fais-le. Amen. 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 If you're coming to hug me because you want me to be there for you more than somebody else, then don't hug me. Si tu viens me donner un câlin, une accolade parce que tu veux que je sois plus là que pour toi que pour une autre personne, ben là, viens pas me But if voir. you're hugging me because you've seen your sister and you love me, it doesn't matter who else is on my left or on my right, but we just love each other, then let's go for it. Mais si tu me donnes une accolade parce que tu as vu ta soeur et tu m'aimes, puis peu importe qui est à droite ou à gauche, tu vas juste venir me voir, c'est correct. I'm Viens just voir. using the hugging as an example. Je fais juste utiliser les câlins comme un exemple. But it comes up in different ways in the churches in general, Mais ça ressort ce principe-là de différentes façons dans l'Église en général, including this church. en incluant notre Église. But we've gone through 3 years in Maniwaki. Mais on a passé à travers 3 ans à Maniwaki. 3 years that hasn't been easy 3 années qui n'ont pas été faciles. because the enemy has been trying all sorts to close us down, all sorts of things are being said about us. Parce que l'ennemi essaie de nous faire fermer. Il y a tant de choses qui sont dites contre nous. Being accused falsely, being battered here and there, Être accusé faussement, être battu d'un côté et de l'autre. and we're still here.
Mais on est encore ici. And that's why it's important that God is bringing us to a level where He's saying, you know what, you want to do this Jesus thing, do it for real. C'est pour ça que Dieu nous amène à un point où est-ce que si on veut vraiment faire, il nous dit, si vous voulez faire cette affaire-là avec Jésus, là, faites-le pour de vrai. Do it for real. Otherwise, don't do it at all. Otherwise, you go through all this for nothing. Faites-le pour de vrai parce que sinon, vous allez passer à travers tout ça et vous allez faire ça pour rien. But there's a breakthrough. We've gone through different breakthroughs, but there's a bigger breakthrough around the corner. Alors, on a passé à travers différentes percées, on a eu différentes réussites, victoires, mais il y en a une autre qui s'en vient qui est encore plus grande. But for us to benefit from that breakthrough, we've got to have our hearts in the right place. Mais pour qu'on puisse bénéficier de cette percée-là, il faut que nos cœurs soient bien disposés. Because when we do things with the right heart, right attitude, we are the beneficiaries. It's not the next person. It's us who are doing it. We benefit. Alors que quand on fait les choses d'un cœur, juste d'un cœur droit, c'est nous qui allons bénéficier de ces choses-là, pas la personne à côté de nous, c'est nous. Amen. Amen. But this self-righteous brother showed his true character. Mais ce frère-là qui se sentait justifié par lui-même a montré son vrai caractère. Did he love his brother? Est-ce qu'il aimait son frère? Why was he not happy his brother was back? Pourquoi est-ce qu'il n'était pas content que son frère revienne? Did he love his father? Est-ce qu'il aimait son père? Why wasn't he happy that his father's broken heart is being mended? Pourquoi est-ce qu'il n'était pas content que le cœur brisé du père était guéri? It was clear he loved himself. C'est clairement qu'il s'aimait lui-même. And all the times he was obeying the father, it was just to secure for himself. Puis toutes les fois où il obéissait le père, c'était pour rechercher les choses pour lui-même. The father said to him, your brother was dead, now he's alive. He was lost, now he's found. We have to celebrate. Le père lui a dit, ton frère était mort, maintenant il est vivant. Il est revenu, il faut qu'on le célèbre. He said, everything I have has always been yours. Il lui a dit, tout ce que j'ai t'a toujours appartenu. And that's what God says to us. What God has is ours. C'est ce que Dieu nous dit ce matin, c'est que ce que Dieu a nous appartient. Amen? He says, when we give our lives to Christ, the fullness of God comes to dwell in us. Elle nous dit que quand on accepte Jésus-Christ, la plénitude de Dieu vient en nous. So sometimes I always say it's like a car. You have to learn the different things. If you get one of the latest cars, oh, this button does this button does that. So some of us, it takes longer to actually be able to decipher how to use what we have. Alors, comme je l'explique des fois, c'est comme une auto. Quand on a une nouvelle auto toute neuve avec plein de boutons, des choses comme ça, juste ça prend du temps à s'habituer et à savoir comment tout utiliser pour en profiter. But instead of looking at the other person and thinking, how come their car can do this and I can do that? Are they better than me? Why are they doing this? Mais au lieu de regarder une autre personne, regarde sa voiture, ils font ça avec, est-ce que sa voiture est meilleure que la mienne? Look at your manual. Regarde ton manuel. Oh, my car can do this too. Ton auto, elle peut faire ça aussi. And then you put it into practice Puis là, tu peux le mettre en pratique. until you can cruise the way you want to cruise. Jusqu'à temps que tu puisses mettre sur le cruise où est-ce que tu veux aller. But then there are people who are looking at the other person's car thinking they got a better gift, and then they look down on theirs and they even slam the door and prefer to go and take a bus than to go with that car because they've been treated unfairly. Alors, tandis que d'autres personnes vont regarder la voiture du voisin et vont dire « Ah, c'est bien meilleur que la mienne », puis ils vont regarder avec hautement la leur, ils vont la dédaigner, puis ils vont fermer la porte, ils vont prendre l'autobus au lieu. And then they blame God, Puis après ça, ils blâment Dieu. that God was not fair on them. Que Dieu n'a pas été juste avec eux. So today I'm reminding you again. Alors, aujourd'hui, I'm reminding you again je vous rappelle encore to watch your heart. de surveiller vos cœurs. God has called you to a great life. Dieu vous a appelé à une grande vie, He says abundant life. une vie abondante. Sometimes you don't feel it because of the troubles coming here and there. Parfois, on ne le ressent pas à cause des troubles qui viennent d'un côté puis de l'autre. But you've got to believe what you've got and then work with it and then you begin to see it unfold. Mais il faut que toi, tu prennes vraiment en main ce que tu as reçu, puis que tu le mettes en pratique, puis là, ça va se manifester. Let your light shine. Laisse ta lumière briller. Don't hide it under the bed Ne la cache pas sous le lit, because they won't help you or anybody. parce que ça ne va pas t'aider, ni aider ton voisin. Amen? Amen. Amen. Praise God. There's another story that we're going to look at today. Il y a une autre histoire qu'on va regarder aujourd'hui. That's in Matthew chapter 20. It's a similar story. Dans Matthieu, chapitre 20, It says, for the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. I'm reading from verse 1. Matthieu 20, verset 1.
Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Now when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. And he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. And said to them, You also go into the vineyard, and whatever is right I will give to you. So they went. Allez aussi à ma vigne. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils allèrent. And again he went out about the 6th hour and the 9th hour, and did likewise. Et il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Et il fit de même, étant sur. And about the 11th hour he went out and found others standing idle, and said to them, Why have you been standing here idle all day? Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? They said to him, Because no one has hired us. He said to them, You also go into the vineyard, and whatever is right you will receive. Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant. So when evening had come, the owner of the vineyard said to his steward, Call the laborers and give them their wages, beginning with the last to the first. Dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. And when those came who were hired about the 11th hour, they each received a denarius. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. But when the first came, they supposed that they would receive more, and they likewise received each a denarius. Les premiers vinrent ensuite croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. And when they had received it, they complained against the landowner, saying, These last men have worked only 1 hour, and you made them equal to us, who have borne the burden and heat all day. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. But he answered one of them and said, Friend, am I doing you wrong? Did you not agree with me for a denarius? Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Take what is yours and go your way. I wish to give to this last man the same as you. Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Is it not lawful for me to do what I wish with my own things? Or is your eye evil? Or is your eye evil because I am good? Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou est-ce que ton œil est mauvais parce que je suis bon? So the last will be the first and the first the last. For many are called, but few are chosen. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, Amen. We haven't reached Jerusalem yet. Praise God. Do you understand the story we just read? This landowner calls the first and says, I'm going to pay you a denarius a day, which was the best wage for the time, for someone who works the whole day. Alors, les premiers arrivent, le maître leur offre un denier, qui est le meilleur salaire qu'on peut recevoir pour une journée. He agreed. It was a good wage and went to work. Ils acceptent. But then others came 3 hours later, 6 hours later, 11 hours later. Mais là, il y a des gens qui viennent à 3 heures après, 5 heures, même jusqu'à 11 heures après. And the owner agreed with them and they were happy with their wages. Puis, le maître s'entend avec eux, puis ils sont contents de leur salaire. But at the end of the day, when he was paying them, Mais à la fin de la journée, quand il les payait, he gave the last one who came and worked for only 1 hour the same denarius. il a donné le même salaire à celui qui avait travaillé seulement 1 heure, un denier. But the one who was offered the denarius first was angry. Mais ceux qui s'étaient fait offrir un denier en premier, eux, étaient fâchés. He was angry because he had worked 12 hours. You paid him let's say $1, and then this one who worked for only 1 hour, you gave him the same amount. Alors, cette personne-là s'était fait offrir, disons qu'on dit que c'est $1, puis là, il se fait donner la même chose après que celui qui a travaillé seulement 1 heure. But did the landowner do any mistake? Did he do any mistake? Did he make a mistake? Est-ce qu'il a fait une erreur? Was he unfair? Est-ce qu'il était injuste? Yes, no, yes, No. No, okay, thank you. Oh, you're awake. Right. He didn't make a mistake because he agreed with the first person, I'm going to give you 1 denarius, and he agreed it was a good wage.
Non, il n'était pas injuste parce qu'il s'est entendu avec le premier, puis il a donné un denier, puis c'était un bon salaire. What he chooses to give someone who comes after is none of your business. Qu'est-ce qu'il choisit de donner à quelqu'un d'autre qui vient après? Ce n'est pas de tes affaires. Your wage was good. Ton salaire est bon. How wasn't he happy with his wage? Pourquoi est-ce que lui n'était pas content de son But he salaire? had to compare it to somebody Il else. fallait qu'il le compare avec celui d'un autre. Then the same person who was jobless is now feeling like, oh, I've been so badly treated. Et la même personne qui est sans emploi, elle dit « Ah, j'ai tellement été méchamment traité. » Russ would have been standing there still jobless. Par contre, il aurait pu se tenir là sans emploi au lieu. And sometimes we do the same thing. Parfois, on fait la même chose. Just like that other righteous brother. Comme cet autre frère-là qui se sentait justifié par lui-même. Some people might say, well, I've been with this church right from when it started day one, but how come other people come and they do this and they get that and they blah, 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 and yet, oh, and I was here earlier, and okay, I don't want to use any specific examples so no one will think I'm talking about them. I'm just talking in general. Alors, je choisis d'exemples spécifiques pour pas que personne se sente comme on parle de cette personne-là, mais disons, moi je suis là depuis le début de l'Église, moi j'ai fait ci, moi je fais ça, puis regarde, les autres arrivent après, puis ils peuvent faire ça alors que moi je peux pas, etc. On Sunday, I give more offering than everybody else. Dimanche, je donne plus d'offrandes que tout le monde. And yet, when it's this, they do that for that person who hardly does anything. I saw the other time she only put 2 cents in. And what were you doing looking at how much they put in? Alors que cette autre personne-là, il lui donne ci, il lui donne ça, puis moi je l'ai vu l'autre jour, elle a juste donné 2 sous dans le sac à offrande. Puis là, qu'est-ce que tu faisais à regarder combien la personne donne? That means your giving was not even from your heart in the first place. Ça veut dire que quand tu donnais, ça ne venait même pas du cœur en premier lieu. Because the Lord loves a cheerful giver. Parce que le Seigneur aime quelqu'un qui donne avec un cœur joyeux. You're giving back to God because you know what He's done for you. Tu redonnes à Dieu parce que tu sais ce qu'il a fait pour toi. If you're the only person who chooses to give, praise God. That's okay. You don't need to say, how come that one is not given? Alors, si tu es le seul à donner, ben gloire à Dieu. C'est pas à toi de juger pourquoi un autre ne donnerait pas. But Jesus gave these parables for a reason. Mais Jésus a donné ces paraboles pour une raison. So you and I can benefit from it. Pour que vous et moi, on puisse en bénéficier. So as I said, I'm not picking on anyone. I've been like that before. Many years ago, when I started in the church and I felt like I'm doing this, I'm doing that, I deserve to be treated this way because I was doing this and I was doing that. I've been there. I know what it feels like. Alors, je ne pointe pas du doigt vers personne. Je sais comment on sent qu'on est là. J'étais là il y a plusieurs années quand j'ai commencé à l'église. Je pensais qu'on devait me traiter différemment parce que moi je faisais ci, moi je faisais ça. And I felt justified by it. Puis je me sentais justifié par ça. I know, and then sometimes I talk to even some other Christians and they agree with me. It's like, yeah. Puis là, des fois, je parle à d'autres chrétiens, puis ils étaient d'accord avec moi. Ils disaient, oui, c'est vrai. It's true. And then they actually fuel my anger or my self-centeredness, and you're thinking, Puis là, ces personnes-là ressentaient ma frustration, puis mon égoïsme. Thank God it took other prodigal sons for me to see I was being prodigal as well. Gloire à Dieu, ça a pris d'autres fils et filles prodigues pour que je me rende compte que j'en étais un moi aussi. Amen? So the same way, as the church is beginning to go into a whole different level, let's watch our hearts. Alors, de la même façon, quand l'Église commence à aller dans un niveau complètement différent, qu'on surveille nos cœurs. Some old faces may show up again. Peut-être que des vieilles faces, des vieux visages vont revenir. It might be faces who have treated us like we were dead. Peut-être que c'est des visages qui nous ont traités comme si on était morts, Or worse. ou pire, It's okay. mais c'est correct. That doesn't affect who we are with God or with them. Ça ne devrait pas affecter qui nous sommes avec nous-mêmes, avec eux. If we're children of love, we're children of love. Si on est des enfants d'amour, on est des enfants d'amour. And if we could have bad attitude whilst we're here, then it's understandable that they have bad attitudes whilst they're out there. Si on peut avoir des mauvaises attitudes quand on est ici, c'est comprenable qu'eux, à l'extérieur, vont avoir des mauvaises attitudes. Amen? You've been fed every day, so if you can afford to feel then Si toi, tu te sens puis on peut comprendre pourquoi d'autres personnes se sentent comme ça. he who has ears, let him hear. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent. This is not a time to bash anyone. Ce n'est pas un temps pour dénigrer This is personne. a time to wake everyone up. C'est le temps de réveiller tout le monde Let's watch our hearts. et de surveiller We've nos made cœurs. it 3 years. Yes. On a fait 3 years. 3 ans. Wow. 3 years. It was 3 years in like Gatineau or in Ottawa. It's not a big deal. C'est 3 ans à Gatineau, à Ottawa, c'est pas la fin. Because they're used to a lot of evangelical churches, Pentecostal churches and stuff. They're used to it.
Ils sont habitués à des églises évangéliques, des églises pentecôtistes. Ils sont habitués à ça. But 3 years in Maniwaki. Mais 3 ans à Maniwaki. Wow! Wow! That's great victory. Amen. Amen. So, let us glorify God. Alors qu'on glorifie Dieu. Not just with our words, Pas seulement avec nos paroles, not just with our singing pas seulement avec nos dires, or dancing, nos chants, nos danses, but even in our thoughts mais aussi dans nos pensées about God, à propos de Dieu about each other, et des autres, about the world. à propos du monde. Because you may have been called at the first hour. Parce que peut-être que tu as été appelé à la première heure, Somebody else will be called at the third hour, mais quelqu'un d'autre va se faire appeler à la 3e heure, or 6th or 11th. à la 6e ou à la 11e. The reward is the same, salvation. La récompense, c'est la même chose, c'est le salut. Salvation, Le salut, healing, deliverance, power, authority of Christ. They will get the same. la guérison, la délivrance, la puissance, tout ça, ils vont recevoir la même chose, So l'autorité. learn to use yours. Don't focus on them. Use yours and get grounded. So when they come, you can help them. Alors, concentre-toi pas sur les autres, mais concentre-toi à vraiment t'occuper de toi, à grandir là-dedans, et à vraiment t'appuyer à l'utiliser, comme ça tu vas pouvoir aider les autres quand ils vont. You see, a church which is not jealous of each other Une église dans laquelle les membres ne sont pas jaloux les uns des autres is healthy church. va être une église en santé. Because as I'm looking at you growing, you looking at me growing, we're helping each other grow. Parce que comme je vois quelqu'un d'autre grandir, toi aussi tu vas voir que l'autre personne grandir, puis on s'aide à grandir ensemble. It's a loving church. C'est une église d'amour. It's a peaceful church. C'est une église paisible. I can make mistake in front freely without thinking I'm going to be condemned. Je peux faire une erreur à l'avant librement sans penser que je vais être condamné. Because I know the next brother or sister will correct me in love. Parce que je sais que mon frère, mon prochain va me corriger dans l'amour. Amen? Amen. Let us grow. Let this third year be that year which we establish Alors que ourselves. cette 3e année, c'est sur une année vraiment où est-ce qu'on s'établisse. And it will apply to you in your daily living at home, at work and all that. You will see the peace that will manifest in your life, in your mind. Ça va s'appliquer à toi dans ta vie quotidienne, à la maison, au travail, puis cette paix-là va s'établir dans ta vie. That peace is real. Cette paix-là est réelle. The love of God is real. L'amour de Dieu est Even réel. in a terrible world, it's real. Même dans un monde terrible, c'est réel. That's what makes it even more real. C'est ça qui le rend encore plus réel. They can go through all that and still be stable. Que tu puisses passer à travers tout ça et quand même être stable. That stuff can happen 1 minute and the next you're on top. Que quelque chose arrive et la minute suivante, tu es au-dessus de ça. Because in Christ we have victory. Parce qu'en Christ, on a la victoire. We have victory, amen? Nous avons la We have victoire. victory, amen? Amen. Amen. Praise God. We're going to bring the service to a close soon. Alors on va bientôt arriver à la conclusion du service. And then after that, we're going to have a meeting to discuss next week who's doing what. We're going to Et après, decide. on va avoir une réunion pour savoir qui va faire quoi pour la semaine prochaine. And next week the service is at 4 o'clock. Et la semaine prochaine, le service est à 4 heures. 4 o'clock. Is that okay for everyone? Tout le monde est d'accord pour le service à 4 Okay. heures? But we'll need people to come in earlier to come and help set up the plays and all that and arrange the chairs. Mais on va avoir besoin de personnes pour venir plus tôt, pour aider à préparer la salle, placer les chaises, tout ça, With the food and everything. avec la nourriture et tout ça. Okay? And we're going to have a meeting soon, and then those in charge of different things can bring up. It's going to be a wonderful day. Alors, ça va être une journée merveilleuse, on va avoir la réunion bientôt, puis chaque personne qui est en charge de quelque chose va pouvoir se lever. Amen? Amen. Amen. So let's just take a moment before our closing prayer Prenons un instant avant de conclure en prière. to search our hearts. If there's still a jealousy in our heart, if there's still a self-righteousness in our heart, if there's still a me, Pour chercher nos cœurs, s'il y a encore une jalousie dans nos cœurs, s'il y a encore une façon qu'on se sent justifié par nos actions dans nos cœurs, s'il y a encore de l'égocentrisme en nous, and if you haven't accepted Christ and you want to accept Christ, puis si tu n'as pas accepté Christ et que tu voudrais accepter Christ, and you want to experience this peace, this joy, this power that I'm talking about, et que tu veux vivre cette joie, cette paix dont je parle, ask Jesus demande à Jésus to take over your life. de prendre ta vie en main. Ask Him to be your Lord. Demande-lui d'être ton Seigneur. And if you pray this prayer and you want to talk to me after the service, explain for you to understand what you're going to do,
please feel free. You can even wait and talk to me first, or you can do it. It's up to you. Puis si tu veux me parler après le service, aller voir Pasteur Ricky pour lui parler, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire dans ta vie maintenant, cette prière-là, qu'est-ce que ça va changer, mais viens, va la voir. But in the meantime, search your heart and ask God to heal your heart. Ask God to take hold. Pendant ce temps-ci, par contre, sonde ton cœur et demande à Dieu de vraiment guérir ton cœur, de régler tout ça. Indeed, nothing shall separate us from the love of God. En vérité, rien ne va nous séparer de l'amour de Dieu. So now may the grace of our Lord Jesus Christ, Alors maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus, the love of God, l'amour de Dieu and the sweet fellowship of the Holy Spirit et la douce communion de l'Esprit Saint be with each of us now and forevermore. soit avec chacun d'entre nous maintenant et pour toujours. And God's children say, Les enfants